est Corinne, je suis physiothérapeute chez Physio Amplitude. La semaine dernière, on vous a demandé s'il y avait des sujets qui vous intéressaient sur Facebook et un des sujets qui est revenu plus d'une fois, c'est le fascia plantaire. Fait que la fasciite plantaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de d'abord qu'est-ce qu'est le fascia plantaire. Le fascia plantaire, c'est une membrane qui s'insère entre l'os du talon, qu'on appelle le calcanéum, et la base des orteils. Le rôle du fascia plantaire, c'est d'apporter vraiment un soutien au niveau de l'arche plantaire. Fait qu'il vient faire comme un hamac sous le pied. La fasciite plantaire va souvent se manifester comme une douleur plus souvent au niveau du talon et plus souvent à l'intérieur du pied, donc du côté du gros orteil. Puis c'est une douleur qui peut irradier sous l'arche plantaire. Souvent, les gens vont avoir davantage de douleur le matin au réveil, donc les premiers pas vont être plus raides, ou après une longue période immobile. Par exemple, après avoir été longtemps assis au bureau, en se relevant, les gens, c'est là qu'ils vont éprouver de la douleur. On entend souvent parler aussi d'épine de Lenoir quand on entend parler de fasciite plantaire. L'épine de Lenoir, c'est en fait une excroissance osseuse au niveau du calcanéum, donc l'os du talon dont je vous parlais tout à l'heure. Il va y avoir un petit surplus d'os qui va se créer. On observe chez à peu près 30% de la population adulte une épine de Lenoir, chez des sujets qui n'ont aucune douleur. Donc, ça veut dire que si vous avez une épine de Lenoir, c'est pas nécessairement que vous allez avoir de la douleur et ça n'impacte pas sur le pronostic non plus. Ça veut pas dire que vous allez guérir plus ou moins vite non plus si vous avez une épine de Lenoir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de traitement de la fasciite plantaire. Il y a plusieurs causes mécaniques qui peuvent amener une fasciite plantaire, mais je vais vous donner quelques trucs. D'abord, si vous commencez à avoir une douleur au niveau du talon, que ça fait quelques jours, je vous suggère d'éviter toutes les activités qui produisent la douleur au niveau du talon. Et vous pouvez même utiliser un support au niveau de votre pied. Fait que ça peut être une chaussure qui est un petit peu plus épaisse, une talonnette de gel qu'on peut retrouver en pharmacie notamment, des fois des tapings, donc des choses pour venir protéger le pied. Si ça fait un long moment que vous éprouvez de la douleur, bien là, c'est le moment de se réactiver progressivement. Fait qu'à ce moment-là, on veut reprendre tranquillement les activités qui pouvaient être douloureuses. Par exemple, la course à pied, on pourrait y aller avec un programme qui serait plus fractionné avec des intervalles. Si par exemple, pour vous, c'est d'être longtemps debout qui vous apporte de la douleur, bien, c'est de commencer par des petites périodes debout qui sont non douloureuses et progresser tranquillement. Et ça va être aussi le moment de miser sur le renforcement, l'étirement des structures qui peuvent être plus raides et d'aller travailler là où il peut y avoir des raideurs au niveau du pied. J'ai envie de vous montrer aujourd'hui 2 exercices que vous pourriez tenter si vous avez une douleur au niveau du talon. C'est important que ces exercices-là se fassent sans douleur. Donc, il y a plusieurs variantes aux exercices. Aujourd'hui, je me permets de vous en montrer 2. Donc, si vous voyez que ça ne vous convient pas, adressez-vous à un physiothérapeute là, pour avoir un exercice qui est plus spécifique à votre condition. Premier exercice, renforcement des muscles intrinsèques. Donc, c'est les petits muscles qui vont venir supporter le pied. Donc, si ces muscles-là sont faibles, c'est tout le fascia plantaire qui fait l'effort de tenir le pied. Alors, on veut que ces muscles-là soient suffisamment forts pour laisser un petit peu une pause au fascia plantaire. L'exercice consiste à venir soulever la partie intérieure de l'arche. Fait que je vais venir soulever mon arche plantaire. Et ce que je veux m'assurer, c'est de ne pas agripper mes orteils. Fait que si j'avais un papier sous mon orteil, je veux qu'il puisse glisser facilement, mais en gardant l'intérieur levé. OK? Cet exercice-là, vous pouvez le faire 10 fois 10 secondes dans la journée. Fait que pendant 10 secondes, je vous suggère de sentir que vous relevez l'arche plantaire. Vous pouvez le faire, je vous donne par exemple une dizaine de fois, mais ça peut être même plus souvent dès que vous y pensez dans la journée. Le deuxième exercice, c'est un renforcement au niveau des mollets. Donc, ce que je vous suggère d'utiliser, c'est soit un petit banc ou le faire directement dans les escaliers. Si vous utilisez un petit banc, mettez-le proche du mur pour pouvoir vous stabiliser. Fait que vous allez venir sur les orteils sur le bord de la marche et je vais venir monter. Si j'ai une douleur au talon gauche, je vais travailler davantage du côté gauche, mais vous pourriez le faire des deux côtés. Fait que je vais redescendre mon talon plus bas que la marche et je m'aide à la monter avec mes 2 pieds. Okay. Cet exercice de renforcement au niveau des mollets, je vous suggère de le faire 3 séries de 10 répétitions et ajustez-le au besoin.
Je vous réfère aussi pour un dernier exercice pour un relâchement au niveau du fascia aux vidéos que Christelle Arsenault a fait précédemment. Donc, allez voir sur notre page Facebook. Vous pouvez aller masser avec une petite balle sous le pied pour essayer d'aller détendre le fascia. Donc, ça peut être une bonne stratégie aussi pour relâcher là, toute la musculature et le fascia sous le pied. Alors sur ça, je vais vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées à nous les publier sur la page Facebook. Puis je vous souhaite à tous une belle fin de journée.